Bonjour, pour cette dernière vidéo sur les conversions de base, je vous propose donc de passer de la base hexadécimale à un nombre écrit en binaire. Alors, la première des méthodes, la plus intuitive peut-être, c'est de repasser par la base décimale que l'on connaît bien. Donc je vais un peu vite. 56 en base hexadécimale, c'est donc égal à 5 fois 16 exposant 1, plus 6 fois 16 exposant 0, c'est-à-dire 80 plus 6, c'est-à-dire 86 en décimale, et ensuite on convertit ce nombre en binaire avec des divisions successives par 2. Donc 43, il nous reste 0, par 2 c'est 21, il nous reste 1, 21 par 2 c'est 10, il me reste 1, 10 divisé par 2 c'est 5, il me reste 0, 5 divisé par 2 c'est 2, il me reste 1, 2 divisé par 2 c'est une fois, il me reste 0, et 1 divisé par 2 c'est 0 fois et il me reste 1, et le nombre en binaire est donc écrit ici dans l'ordre inverse, et donc 56 en hexadécimal est égal en binaire à 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Alors ça c'est un petit peu fastidieux, et il y a une façon de faire beaucoup plus rapide et pratique si on se rappelle et si on se souvient de ça. Voyons par exemple un nombre écrit en décimale. Je vais prendre les premiers chiffres: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais prendre les nombres en hexadécimal qui correspondent. Donc on sait que les premiers chiffres sont les mêmes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et qu'à partir de 10, on a pris comme convention de mettre les lettres majuscules A, B, C, D, E, F. Et je vais écrire leur conversion en binaire. Alors, vous allez voir pourquoi. Je vais mettre 4 nombres, ça ne change rien, hein. 0 c'est bien 0, 0, 1 c'est bien 0, 0, 1, 2 c'est 0, 10, 3, 0, 11, 4 c'est donc 0, 100, 5, 0, 101, 6, 0, 110, 7, 0, 111, 8 c'est 1000, 9 c'est 1001, A c'est 1010, B 1011, C 1100, D 1101, E 1110 et F 1111. Alors là on voit que la lettre F correspond à un demi-octet. Là, c'est le nombre le plus grand que l'on peut coder avec 4 bits, c'est un demi-octet. Donc l'astuce consiste en fait à venir lire chaque chiffre de la représentation en hexadécimale et de la traduire par sa correspondance en binaire. Ainsi, 5, 6 en hexadécimal, c'est donc le nombre qui est là, 0, 101, et 6, c'est 0, 1, 1, 0. Et on voit bien qu'on retrouve bien le nombre qui est là, à l'exception faite de ce 0 que j'ai rajouté, mais on a bien ici le nombre écrit en binaire. Alors ça va du coup beaucoup plus vite. Bien sûr, il faut avoir ce tableau sous les yeux, et vous devez être capable de le refaire, mais ça ne devrait pas poser de problème. Donc on vient traduire A, eh bien c'est 1010, 2, c'est 0, 0, 10, et 7, c'est 0, 111. Voilà le nombre écrit en décimale. 1 F6, le 1 c'est facile, c'est 0, 0, 1, le F c'est que des 1, et le 6, il est là, c'est 0, 0. Voilà le nombre écrit en décimale. Alors, pour l'opération inverse, on se doute que ça ne va pas être guère plus compliqué. Voilà. On va faire exactement le travail inverse. Voilà, je reprends mon tableau pour l'avoir sous les yeux. Et l'astuce consiste donc à couper le nombre binaire par paquet de 4, comme ceci, et de venir lire la traduction de chaque demi-octet en hexadécimal. Donc ici par exemple 1100 correspond à la lettre C. Ici le 1 qui est ici doit être vu comme 001, c'est-à-dire 1.
Et donc la traduction en hexadécimal, c'est 1/16. De la même façon ici, 1010 correspond à la lettre A. 0,110 correspond au chiffre 6. Et ici, c'est le 1 qui doit être vu comme 001, c'est-à-dire 1. Voilà la traduction en hexadécimal.